Voilà 1-0 pour les Lions indomptables du Cameroun dans cette rencontre qui les oppose à l'île Maurice. Magnifique but de Bryan Mbeumo, Ronnie Koba. Magnifique but de Bryan Mbeumo, comme tu le disais tantôt, qui a fait du coup un renard de surface, vu que dans un premier temps, le ballon ne rentre pas dans les buts, puisque c'est un coup de tête où il a quasiment dominé son défenseur. Oui, il est passé au mode R Bryan Mbeumo. Ensuite, suite à une erreur du gardien et mauricien, heureusement pour nous, Bryan Mbeumo, un mauvais renvoi du gardien et mauricien. Heureusement pour nous, comme je le disais tantôt, Bryan Mbeumo suit bien le coup et il marque le premier but de la rencontre pour le Cameroun juste avant la mi-temps. Et délivre les Lions indomptables là qui repartent à la mi-temps un peu plus galvanisés et peut-être une meilleure seconde période. Comment tu as trouvé l'équipe nationale sur cette première mi-temps? Cette première période de l'équipe nationale du Cameroun, elle était très maîtrisée, je peux dire comme ça. L'équipe nationale du Cameroun a dominé l'île Maurice sur tous les plans, que ce soit défensif, que ce soit offensif. Le Cameroun était tout simplement trop fort. Avec cette défense à 3, on avait peut-être un petit peu peur, mais on a vu une défense très solide. On a un grand match de la part de Christopher Wu, Darling Yongwa, qui fait bien son boulot du côté gauche, et on a aussi Bryan Mbeumo qui, depuis le début de la rencontre, est inarrêtable. Il est partout au milieu de terrain, il est défensivement et il est très actif offensivement. Quand Bryan Mbeumo prend le ballon, c'est directement porté vers l'avant. Bryan Mbeumo, il ne connaît pas l'arrière quand il joue, donc c'est ce qui provoque que l'équipe nationale du Cameroun est beaucoup portée vers l'avant. Il y en a Mumbanya, oui, qui pèse sur la défense mauricienne, ce qui libère des espaces, malgré les 5 premières minutes qui étaient plutôt compliquées, puisque la première frappe de la rencontre était du côté de l'île Maurice, bien stoppée par le gardien André Onana. Mais à part cette première frappe là, le Cameroun maîtrise son sujet jusqu'à l'instant, et espérons que ce sera la même chose à la prochaine mi-temps. On a remarqué que l'île Maurice joue super bas dans cette première rencontre, dans cette première mi-temps. On a vu une équipe de l'île Maurice qui jouait super bas. Est-ce que ça pourrait causer des problèmes aux Lions indomptables s'ils restent dans cette posture-là? Parce qu'on a vu, on a dû attendre la 47e minute pratiquement pour que les Lions indomptables ouvrent le score. Le fait que l'île Maurice joue très bas, je crois que ça ne devrait pas poser de problème à l'équipe nationale du Cameroun, puisque on a vu quand même que les ailiers du Cameroun, ils sont en feu. Je prends l'exemple de Karl Toko Ekambi qui, quand il prend le ballon, il fait beaucoup de différence. Il réussit à éliminer 2-3 joueurs, puisque sans manquer le respect, comme je le dis souvent, les défenseurs île mauriciens, je ne crois pas qu'ils aient la capacité nécessaire, pour qu'ils ont la qualité nécessaire pour stopper un Bryan Mbeumo ou un Karl Toko Ekambi en pleine vitesse. Donc je crois que le fait qu'ils jouent très bas ne va pas nous inquiéter plus que ça, et ça sera même un autre avantage puisqu'ils n'auront pas tellement de situations offensives. On a un milieu de terrain expérimental, si on peut le dire comme ça, dans cette équipe-là. On a eu l'habitude de jouer à 3, mais cette fois-ci on joue à 2. Zambo Anguissa et Neuilly, comment tu trouves ce milieu de terrain-là? Zambo Anguissa et Neuilly, ça coulisse bien pour les deux. On rappelle que Neuilly a déjà une frappe cadrée pour ce match qui a bien failli entrer dans les buts. Zambo Anguissa, il est très présent, régule le jeu, joue son rôle de capitaine, il tire les coups francs, même si c'est pas rentré dans les buts malheureusement. Mais je crois que cette défense, ce milieu de terrain, c'est peut-être pas le meilleur qu'on ait eu, mais pour ce match, pour la circonstance, ils assurent. 3-5-3, j'espère ne pas me tromper. 3-4-3. 3-4-3, c'est le classement qu'a choisi, ou alors c'est la tactique qu'a choisi Rigobert Song ce soir. Est-ce que ça marche pour les Lions indomptables? Est-ce que les résultats ils sont bons? Oui, le 3-4-3 du manager de l'équipe nationale, il fonctionne, puisque comme je le disais tantôt, on voit qu'en situation défensive, on passe en 5-3. En 5-2-3, si je peux dire comme ça, avec 5 défenseurs, puisque Chama 2 et son compatriote du côté gauche, Darling Yongwa, ils reculent pour fermer, n'est-ce pas, pour boucher la défense, puisqu'on a vu les ailiers mauriciens ne réussissent pas à pénétrer la surface de réparation des Lions indomptables. Ils ont eu quelques occasions, mais rien de concret. C'était en contre-attaque. Oui, c'est bétonné, si on peut dire comme ça, la défense camerounaise. Et du côté de l'attaque, on le voit, c'est très bien avec Bryan Mbeumo qui a beaucoup d'activités.
Mumbanya, beaucoup d'activités aussi. Car Toko Ekambi qui est très présent, même si on l'attend beaucoup plus. Et le milieu de terrain, comme je le disais tantôt, ça coulisse bien, ils s'entendent bien entre les deux. Donc je crois que ce système-là est adapté à l'adversaire du soir. Rigobert Sambana qui est en train de faire le taf ce soir et peut-être le Cameroun arrachera les premiers points de sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui se jouera du côté des États-Unis. C'est États-Unis-Mexique. Oui, j'espère ne pas me tromper. Oui. États-Unis-Mexique 2026. Voilà. Et il faut dire que la seconde rencontre dans le cadre de ces éliminatoires pour le Cameroun se jouera du côté de la Libye. On revient à la fin de cette rencontre, René Koba, pour parler de l'analyse de la seconde mi-temps. Merci. Ok, pas de problème, je serai toujours là, ne bouge pas. Voilà, on se dit, on raccompagne René Koba avec de la musique. René Koba, seconde partie, Cameroun-Île Maurice, comment tu as trouvé la rencontre? Le match était maîtrisé de la part des Lions notables du Cameroun. Le Cameroun maîtrisait son sujet. De la 45e à la 98e minute, le Cameroun n'a pas été surpris, sauf sur quelques intrusions des joueurs mauriciens. Mais à part ça, le Cameroun péca un plus. On a eu des bons changements, des coachings payants, comme ça, puisque parmi la foulée de joueurs qui sont entrés lors de ce match, à savoir Koudou, Franck Magrin, Djongwe, Elliott, Noutolo, comme ça. On a eu deux qui ont marqué lors de cette rencontre. Je parle là de Koudou qui joue du côté de l'Arabie Saoudite et de Franck Magrin qui évolue actuellement du côté de Toulouse avec la France qui a ajouté un but dans leur compteur qui est déjà bien chargé pour cette saison. Voilà, et on a remarqué les Lions indomptables qui ont fait une belle rencontre. Coaching payant pour Pepsan, voilà le nom donné par Olivier. Oui, un très bon coaching, puisque bon, moi j'avais un petit peu peur, puisque pour moi ils sont rentrés un petit peu tard, je peux dire comme ça. Ils auraient bien pu avoir plus de temps de jeu. Je crois que ça aurait mis beaucoup plus de vivacité. J'aurais misé même sur l'entrée de Jérôme Gambekeli, parce que quand il rentre, il apporte toujours une certaine vitesse. Je crois que Pepson, comme tu disais, avait sa philosophie en tête. Il ne voulait pas la gâcher, donc il a franchi les joueurs qu'il fallait. Les joueurs qu'il a cru, bon, et ça a payé. Voilà, 3-0, un bon départ pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Oui, un très bon départ. En attendant le match contre la Libye, on se quitte sur ce 3-0. Donc, on croit que contre la Libye, ça va passer. Pourquoi pas 5 buts? Rendez-vous dans quelques jours seulement du côté de la Libye et juste après, ça sera le match de revoir des Lions indomptables qui se jouera ici au Cameroun avant la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à toi, René Koba. Merci beaucoup, Magic. Merci de m'avoir accompagné à l'émission On Air de ce vendredi.